Alors, en question principale, Madame la députée de Tachereau. Monsieur le Président, j'ai déposé ce matin une pétition de la Fédération interprofessionnelle en santé signée par 124 000 personnes et plus de 600 organismes, dont, très spécial, les 2 fédérations de médecins du Québec qui appuient la demande des infirmières de revoir l'organisation du travail et de leur donner enfin des heures de travail décentes. Or, à cette demande légitime, le ministre dit toujours non. Pire, il banalise la situation. Pourtant, les témoignages désolants abondent et je vais citer la présidente de l'Ordre des infirmières, Mme Desrosiers. La semaine dernière, je parlais à une infirmière qui était seule sur 4 étages et qui était en temps supplémentaire. Ça devient déraisonnable. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle pense. Et ça met en danger la sécurité des patients. Pourquoi est-ce que le ministre refuse de faire ce que tout le monde attend qu'il fasse? Pourquoi est-ce qu'il refuse de voir la réalité en face et de régler ce sérieux problème? Bravo. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, nous convenons tous de l'importance des infirmières dans le réseau de la santé. Ils sont plus de 50 000. Pour nous, c'est une catégorie d'employés qui est extrêmement importante. Ils sont dévoués, ils font un travail remarquable et c'est reconnu tant par les patients, les autres professionnels et également par le gouvernement. Actuellement, nous sommes en négociation et nous voulons travailler avec eux autres pour faire de la réorganisation du travail. C'est le premier but de notre négociation, c'est de leur donner des meilleures conditions avec une capacité à payer de l'État qui est raisonnable, de façon à ce qu'ils puissent continuer à soigner les patients de façon tout à fait adéquate. Pour ce qui s'agit du travail sur les étages, comme vous venez de parler, je pense que c'est aux administrateurs locaux de s'organiser pour avoir le nombre de personnes suffisant pour donner les bons services aux patients. Mais je tiens à le dire, c'est une catégorie de professionnels que nous respectons énormément, comme d'ailleurs tous les 300 000 employés du réseau de la santé au Québec. En question complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Les infirmières, ils n'attendent pas des louanges du ministre. Ils attendent des actions. Ça fait des mois qu'on sait ce qui se passe sur le terrain. Le ministre, pendant ce temps-là, il banalise le problème. Il dit on va attendre la fin des négos. Mais c'est en ce moment qu'il y a la sécurité des patients qui est mise en danger. C'est un cri d'appel au secours. La présidente de l'Ordre des infirmières, Mme Desrosiers, elle n'est pas en négociation avec vous et elle vous demande, elle aussi, de régler le problème. Quand est-ce que vous allez agir sur le terrain, faire quelque chose, Monsieur le ministre? Bravo. Toujours en vous rappelant, je dis à Mme la députée de Tachereau, aux autres qui questionnent, de vous adresser à la présidence. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rappeler qu'il y a déjà 20 des infirmières au Québec qui ont accepté une entente négociée avec le gouvernement dans laquelle la réorganisation du travail joue un grand rôle. Ce qu'on veut, c'est que les infirmières aient des conditions de travail extrêmement acceptables. On veut qu'ils donnent les meilleurs soins aux patients, mais également, vous savez qu'actuellement, on a un problème de pénurie. Et cette pénurie-là fait qu'on a de la difficulté. Il faut rappeler l'histoire du Québec. On va en dire juste une phrase. La pénurie a été causée par les mises à la retraite du Parti québécois et également, en même temps, la diminution des cohortes des infirmières, des étudiantes infirmières. Je pense qu'il faut se rappeler cette histoire-là. Les difficultés du réseau également sont dues aux mises à retraite des médecins qu'on commence à récupérer cette année. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Une infirmière, ça prend 3 ans à former. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Tout le monde voit le problème sur le terrain. Pendant ce temps-là, vous vous amusez à ramener des vieilles affaires. La vraie vie, c'est qu'il y a des infirmières toutes seules sur les étages, sur 4 étages. La vraie vie, c'est qu'il y a même les 2 fédérations de médecins qui se joignent à nous et qui disent « c'est assez, Monsieur le ministre ». Pourquoi est-ce que vous voulez rien faire? Vous aimez mieux favoriser les infirmières qui passent dans le privé? Vous aimez mieux essayer de voir une privatisation en douce? Est-ce que c'est ça la vraie vie? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, ça prend 3 ans à les former, mais vous aviez tellement diminué le nombre d'étudiantes qu'il a fallu augmenter nos cohortes. Et ça, c'est un fait significatif. Au même niveau avec les médecins, ça prend 7 ans. Un instant. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, ça fait 7 ans qu'on est au pouvoir.
On a augmenté les cohortes et c'est la première année cette année qu'on a réussi à avoir plus de médecins dans le réseau de la santé, grâce justement à l'augmentation du nombre d'étudiants et à nos formations en résidence. Au niveau des infirmières, on fait de la réorganisation du travail, on a fait plusieurs manœuvres également au niveau des établissements pour répartir la tâche entre les différents professionnels et nous saluons justement cette collaboration entre tous les différents professionnels, dont entre autres les médecins.